Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu sur les premières images au drone, la batteuse est arrivée. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous emmène une journée avec moi. Pour commencer cette vidéo, on va planter des trichogrammes dans le maïs. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste, et puis aussi pourquoi on fait ça. Et ensuite, je vous emmènerai avec moi voir la batteuse. Bon, j'espère que vous êtes prêts et on est parti. Ici, on a le maïs qu'on a semé juste après avoir broyé le colza. Pour ceux qui se rappellent, on avait eu un colza vraiment pas terrible ce printemps. Et puis du coup, on avait pris la décision de tout broyer pour semer du maïs. Donc honnêtement, il rend plutôt bien. Certaines personnes m'ont dit que le maïs pouvait peut-être être malade. Mais du coup, ça a pas l'air. Il se porte plutôt bien avec cet été plein de pluie. Voilà, ces trichogrammes, ça ressemble un petit peu à ça. C'est des petits triangles en carton qui contiennent des petites bestioles à l'intérieur. Le but, c'est qu'avec l'humidité et la pluie, le carton un petit peu, il se casse. Et puis comme ça, il va pouvoir libérer les petites bêtes qui sont à l'intérieur. Voilà, du coup, on en met à peu près 25 par hectare. Au bord du champ, il faut laisser une distance de 10 mètres. Et puis après, au milieu du champ, de 20 mètres. Donc voilà, comme le dit en fait le mode d'emploi. Voilà, maintenant on a changé de champ et puis du coup je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça sert ces trichogrammes. Faut savoir que dans les maïs qu'on sème assez tôt, il y a une certaine mouche qui s'appelle la pyrale qui vient et qui fait des œufs dans le maïs. Et après ces œufs, du coup, ça fait des vers qui mangent toute la tige du maïs. Et le souci, c'est que ça nous arrive quand on veut tout d'un coup ensiler ou bien récolter le maïs, qu'en fait les pieds soient par terre. Et du coup, comme je vous ai dit, dans ces petits bouts de carton, il y a des petites bestioles. Et le but de ces bestioles, c'est d'éviter qu'il y ait des œufs qui se pondent dans le maïs. Donc voilà, le deuxième champ de maïs juste derrière moi. On voit qu'il s'est plutôt bien développé. Il doit faire aux alentours des 1,50 m pour l'instant. Donc voilà, je vais prendre aussi la GoPro et ensuite je vais planter des trichogrammes. Franchement, ce maïs, il est plutôt pas mal. Là, premier trichogramme, je vais mettre sur la feuille. Voilà, comme ça, du coup ici, il est posé. Et maintenant, je fais 20 pas, à peu près 25, 20 pas. 1, 2. Voilà, comme ça. Et là, c'est une chose de faite. Et du coup, c'est le même processus à chaque fois. Faut savoir que ce champ est assez lent, il fait 400 mètres de long. Donc ça fait vite beaucoup de distance à parcourir. Voilà, du coup maintenant on se retrouve juste après dans les orges. Du coup, comme chaque année, c'est la société Sordet qui vient battre pour nous. On a plusieurs coins et en tout, on a à peu près 6 hectares d'orge. Voilà, pour ce chantier aujourd'hui, on a pris le McCormick et le 5H. Le but, c'est de livrer directement l'orge au moulin Heger. Donc, on va juste voir ensemble un petit peu l'état de l'orge, qu'est-ce que ça donne. Bon, ici, c'est pas non plus la plus belle partie. Bon voilà, le champ d'orge il ressemble pas à grand chose, je vous avoue. Dans ce cas là, on préfère récolter de l'orge le plus vite possible parce que de toute façon elle va pas pousser plus. Et puis l'avantage de la ramasser assez vite, c'est d'éviter les risques de grêle. On sait jamais, tout d'un coup s'il commence à grêler, ça peut vite faire des rendements en moins. Faut savoir qu'au moulin, l'orge sera stockée durant tout l'hiver. Et du coup, nous, pendant l'hiver, quand on aura besoin de farine pour les vaches, on a juste à les appeler et ils viendront nous amener avec leur camion un mélange de farine. Et dans ce mélange, il y a évidemment de l'orge. Aussi, tout simplement, nous, on essaye de produire ce qu'on a besoin et ce qu'on consomme sur l'exploitation. Que ce soit avec la luzerne ou bien l'orge, sauf dans les conditions difficiles, le but, c'est de consommer tout ce qu'on produit. Voilà, faut dire aussi que la batteuse, elle a un petit peu de peine. Il y a pas mal de vers dans les bordures de champs. Et quand je dis de verre, je parle un petit peu de mauvaises herbes. D'ailleurs, je vous le rappelle, si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça permet de me soutenir et d'agrandir la chaîne. Bon, on est parti, je vous mets quelques images de la New Hollande.
Voilà, certaines personnes vont peut-être me demander pourquoi est-ce que l'orge est couché. Habituellement, chaque année, il fait assez chaud et on est souvent en période de sécheresse. Il faut savoir que quand il fait trop chaud ou bien dans les périodes de canicule, l'orge est un petit peu forcé à mûrir. La particularité avec cette année, c'est vu qu'il a pas mal plu, l'orge, elle s'est pas du tout dépêchée de mûrir. Du coup, l'orge en a profité pour pousser. Et à partir du moment où l'orge a commencé à faire ses grains, la tige n'a pas supporté et elle a cassé. Globalement, le champ est pas mal couché, mais la chance qu'on a dans notre malchance, c'est que la cassure a eu lieu au milieu de l'orge et pas au pied de l'orge. Donc ce qui veut dire que quand ça s'est cassé au milieu, du coup ça fait un petit peu un tapis et l'orge n'avait pas de contact avec le sol. Mais là où la cassure a eu lieu au pied, il y a des risques de pourriture. Parce que du coup, quand la graine est trop dans l'humidité, ça la fait germer et puis automatiquement on perd en qualité. Attends. Encore? Ouais, c'est bon. Stop. Recule. Là. Bon voilà, juste derrière moi, il y a un collègue chauffeur qui est venu rejoindre le batteur. Généralement, en fin de journée, il cède s'il y en a un qui n'a pas fini tout d'un coup, il y en a un qui vient dépanner. Donc j'ai la chance de pouvoir vous montrer juste derrière moi les deux batteuses. C'est joli, c'est joli. Bon, du coup, vous l'avez vu au drone, on a la chance d'avoir les deux batteuses. Là, c'était le dernier char qui nous restait. On a pu finir de justesse, fallait pas remplir plus le char. Après, sinon, on n'aurait pas su où mettre le grain. Donc du coup, maintenant, on va partir avec le 5H et la Fliegel au moulin. Là-bas, il y a mon papa qui m'attend. Allez, on est parti.